Eh bien, salut à tous. Donc, je vais vous parler du projet Syscalook. Et le projet Syscalook, c'est déjà bien parti. On va y arriver. Il a pour ambition de créer un Instagram de la 3D, à la sauce French Tech, bien évidemment. Mais avant de rentrer dans les détails, je tiens à signaler que ce projet il a été rendu possible grâce à une association qui s'appelle Faubourg Numérique, qui regroupe des entrepreneurs et des développeurs donc, qui ont des projets de services et objets connectés, donc ça à l'échelle régionale, à l'échelle de la Picardie, Nord-Pas-de-Calais. Cette association-là, elle a été conçue et animée comme une contribution en fait, à la troisième révolution industrielle et à la création d'une filière objets connectés à l'échelle nationale. Alors, ça se concrétise aussi par des échanges et la mutualisation autour des technologies, bien sûr. Donc, on a des réunions régulières pour échanger entre nous, échanger nos expériences sur un certain nombre de technologies liées aux services et objets connectés. Mais c'est aussi un vecteur de structuration de nos échanges avec l'université, notamment au travers de la plateforme de transfert technologique Innovaltech. Et puis, c'est aussi un aspect important de l'association. C'est aussi mutualiser nos expériences sur la façon de développer nos activités de façon agile et collaborative. Et puis donc il y a un certain nombre d'événements à l'échelle régionale. Donc voilà, j'ai grillé ma minute pour Faubourg Numérique. Maintenant on va parler un petit peu plus du projet Syscalook. Donc comme tous les projets, Syscalook c'est d'abord une équipe. Où il y a un noyau dur en fait de 3 développeurs, 3 jeunes diplômés en cloud computing and mobility pour 2 d'entre eux et un en électronique embarquée. Et puis il y a une partie d'associés pour les parties mécaniques, les parties design. On va en parler tout à l'heure. Et puis donc moi j'ai le plaisir d'animer et de manager cette joyeuse bande, avec une double expérience dans le management de la supply chain d'une part et dans le management des systèmes d'information d'autre part, que j'ai exercé dans une première partie de carrière avant de devenir entrepreneur dans un cadre international dans des grands groupes. Alors bon, je vais pas m'étendre sur le contexte et les tendances liées au marché, à la technologie. On connaît tout ça assez bien pour le vivre au quotidien. Et on va passer un petit peu plus de temps à expliquer ce que c'est Syscalook. Donc Syscalook, il y a 2 parties, il y a 2 éléments dans Syscalook. D'une part, un objet connecté, donc, qui est un photomaton 3D, et d'autre part, des services associés aux résultats, donc aux scans qui vont être faits par cet objet. Les services qui vont exploiter, et c'est là où on va placer la véritable valeur ajoutée du projet pour exploiter les modèles qui vont être scannés. Donc photomaton 3D, ça veut dire qu'on va avoir un objet très spécialisé, un scan très spécialisé qui va s'occuper de scanner des bustes de personnes. Et je vais expliquer un peu plus le contexte, dans quel contexte on va le faire après au niveau business. Mais d'abord, pour la partie technique, j'ai passé la parole à Seb ou Adrien. Qui est-ce qui va le faire? C'est Seb. J'ai pas vu que tu avais le micro. Qui va donc parler du prototype qu'on a fait pour la preuve du concept. Je te laisse la parole, Seb. Merci. Donc, bonjour à tous. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, je représente la société Étoile, qui est le Fab Lab amiénois. Et donc, je vais vous présenter la machine qu'on a développée pour permettre de scanner les bustes de personnes. C'est un peu un condensé du savoir-faire du Fab Lab amiénois, avec la conception d'une cinématique, des pièces qui ont été imprimées avec des imprimantes 3D, des actionneurs qui ont été ajoutés, de l'électronique, avec un shield qui a été développé également au Fab Lab. Donc le principe de cette machine, c'est de s'appuyer un maximum sur des briques open source et de faire de l'assemblage sur des briques existantes ou de développer des briques pour au final avoir une machine qui permet de scanner des bustes. Donc ici on a le capteur, qui est un capteur PrimeSense, des servomoteurs qui permettent d'orienter le capteur, et on va placer la personne sur un tabouret
On va faire une première rotation à un niveau donné et une deuxième rotation sur un niveau plus haut qui permet de combler, parce que souvent on peut avoir quelques trous quand on vient scanner les bustes de personnes. Et au final, on obtient le fichier numérique du buste de la personne. Donc nous, on s'en sert pour les imprimer ou on peut les exporter en objet OBJ pour après qu'ils soient traités dans ton application. Voilà. Je vous remercie. Donc ça, c'était pour les aspects techniques. Donc après, au niveau commercial, il y a deux défis principaux à relever. C'est d'une part de donner accès à ce photomaton, donc de donner accès au grand public à ce photomaton, et d'autre part de monétiser ce qu'évoquait Seb tout de suite, le modèle 3D qui a été capturé par cet objet-là. Et donc le positionnement stratégique qu'on a choisi, c'est de travailler avec les salons de coiffure et disons peut-être les instituts de beauté, mais on a commencé par se positionner avec les salons de coiffure et à prendre contact notamment avec les franchises qui ont déjà commencé en fait et on a commencé déjà à collaborer notamment pour le design de l'objet. Et ça a une influence directe sur la façon dont ça va être designé, puisque là on a une preuve de concept et il faut aller au bout du design. Et on voit que ça doit s'inscrire dans des ambiances bien précises des salons de coiffure. Et pour cela, on a choisi d'en faire un meuble. Donc on va travailler avec des designers de meubles pour finaliser cet objet brut mécanique et en faire un meuble à part entière du salon de coiffure. Ça répond aussi commercialement à d'autres défis. Le fait de se positionner sur les salons de coiffure, le premier c'est en termes quantitatifs, puisqu'il y a à l'échelle de la France simplement il y a à peu près 80 000 salons. Et en termes de fréquentation, en France toujours, il y a 1 million de personnes qui se rendent chez le coiffeur chaque jour ouvré en France. Donc en ciblant correctement, en déposant ce matériel bien sûr gratuitement chez les salons de coiffure, on peut, dans les salons de coiffure, on peut déjà toucher un public assez important. Alors là c'est la vidéo mais j'ai pas de connexion donc je vais la passer en local. Sur la partie applicative, donc qui sera aussi gratuite pour les utilisateurs. Donc ça c'est la version web auquel on accède via un compte Google ou un compte Facebook ou un compte Twitter. Et là sur la partie applicative, ça doit rester très simple. Donc l'utilisateur, donc toujours gratuitement, a accès donc à son profil 3D. Il a la possibilité de le personnaliser avec un certain nombre de filtres graphiques, comme par exemple ici le background. Et puis, une chose importante aussi, évidemment, c'est de pouvoir échanger et personnaliser et partager ce profil dans sa communauté sur les réseaux sociaux. Alors, comme j'ai dit au début, notre inspirateur au niveau du modèle économique, c'est Instagram, hein, puisque l'enjeu pour eux, c'est d'avoir un système très spécialisé de capture de vidéos et de capture de photos, et de pouvoir les personnaliser avec un certain nombre de filtres et de les partager dans son réseau, et de façon gratuite pour l'utilisateur. Et on voit que la progression d'Instagram a été très rapide, en particulier depuis qu'elle a été rachetée par la start-up qui a été évoquée tout à l'heure en début d'après-midi. Alors la feuille de route stratégique, c'est de placer le plus rapidement possible des scanners. Donc ça c'est à la rentrée 2014, des scanners chez quelques partenaires là qu'on a évoqués auparavant, et de constituer la communauté. Et de faire évoluer cette communauté et ses services en valorisant en fait les différents services, que ce soit vers l'utilisateur pour l'impression 3D du buste ou en CRM extrême pour les marques associées à ce marché-là, et d'arriver à avoir un revenu par utilisateur actif de 3 € par an. Donc voilà, je vais reprendre l'argument qui a été donné tout à l'heure pour le Consumer Electronics Show de Las Vegas. On est bien sûr évidemment candidat pour vous accompagner. Merci à vous. Merci beaucoup.
pile dans